Salut à tous, c'est l'Adonis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush. Aujourd'hui, vidéo débrief d'invocation. Je suis désolé, en fait, je devais faire une vidéo invocation sur Akuba et Shinjao qui devait sortir il y a quasiment une semaine maintenant. Et en fait, ça s'est pas passé comme prévu, il y a eu petits problèmes techniques dans les coulisses, les backstage. En gros, je suis parti en invocation, ça se passait très bien. Jusqu'en fait, ce que je drop le premier Shinjao en fait. Et en voulant screen, j'ai mis le téléphone en veille. Sauf qu'en l'enlevant de la veille, ça avait mis l'enregistrement en pause, mais l'icône en haut clignotait comme si ça tournait toujours. Et en gros, genre j'ai record encore facile 3-4 multi en fait, mais sans les filmer. Et entre deux, j'ai drop un Akuba, enfin en gros, genre j'avais pas toute la vidéo. Ça m'a un peu saoulé de reprendre, donc pour débrief un petit peu au niveau de mes drops. Comme vous le savez depuis que je l'ai dit juste avant, on a drop Shinjao. Donc Shinjao au bout de 750 diamants, donc on allait jusqu'au ticket. Grâce au ticket, on a eu Shinjao 70 et Akuba niveau 80. Donc Akuba est monté niveau 80 sur le ticket et Shinjao était resté 70. J'ai donc mis des frags sur Shinjao parce que vraiment Shinjao c'est un délire. Et comme je devais le présenter un petit peu en fait dans une vidéo review après la vidéo invocation, étant donné que je devais absolument faire quelque chose, on va faire un petit peu la review des personnages. Alors déjà comme vous voyez, j'ai plus que 122 diamants. Ça fait très longtemps que j'étais pas redescendu en dessous des 1000 voire 750 juste en fait en dessous de la garantie d'un BF. Donc on est reparti un petit peu pour économiser. Donc là il y a les récompenses du challenge que... J'ai fait une petite vidéo du challenge qui est franchement sympa à voir, mais j'ai recommencé un petit peu à économiser en fait les diamants. Voilà, comme ça au prochain BF on pourra tout récupérer, je vais récupérer en attendant voilà, des petites récompenses comme ça, voilà, je les récupère au fur et à mesure. Donc alors, au niveau déjà des drops, il y a eu quelques petites nouveautés, donc comme vous avez pu le voir, donc sur le tag Zoan, déjà on avait eu Jack Ulti. Pour aller jusqu'au ticket, après cette chose là, j'ai en fait fait 3 multis sur le portail de Brûlé et Cracker. Donc j'ai drop Brûlé en 2 multis, puis après sur le ticket qui leur appartenait, j'ai redrop Brûlé, donc à niveau 70. Bon, elle est pas encore jouable, donc je vais la laisser pour l'instant, rester un petit peu dans la box, on verra si sur d'autres portails elle monte 80. Elle est pas passée 80 sur le portail de Shinjao et Akuba, donc on va la laisser comme ça. Mais voilà, pour l'instant je vais pas trop y toucher, on va la laisser sur le côté tranquillement, elle va se reposer. Et franchement, alors gros coup de cœur pour le Akuba. En fait, si j'avais dû... J'ai boost 2 directement le Shinjao, mais en fait j'aurais dû boost 2 le Akuba, parce que je trouve en fait le Akuba meilleur. Enfin, j'ai plus d'affinité avec les personnages runner attaquants qu'avec les personnages défenseurs. J'ai un petit peu plus de mal à les jouer. Et Shinjao, j'ai un tout petit peu de mal. Donc au niveau des compétences, on commence par sa première compétence, Furie du Dragon Trépant. Donc inflige des dégâts de moyenne portée aux ennemis avec probabilité d'infliger vibration. Inflige des dégâts sans prendre en compte la def et des dégâts de longue portée dans certains rayons et fait un déséquilibre. Donc c'est une attaque de compétence à 662, c'est pas dégueulasse, et ça prend pas en compte la défense. Donc par exemple un Zoro après Ashura qui va avoir un petit buff de défense, ça ne va pas le prendre en compte. Enfin bref, tous les personnages qui prennent de la défense sur une compétence, sur quelque chose comme ça ne prendra pas en compte cette défense. Donc vous avez beau avoir, je sais pas, par exemple un Luffy Oni full def, ça prend pas en compte la défense, donc ça va lui mettre des dégâts fixes. Donc bon, vous êtes quand même sur du bleu contre du vert, voilà. Temps de l'effet vibrer 100% pendant 5 secondes. L'étape 2, attaque de compétence 447 avec un temps de recharge de 49 secondes, ce qui est assez correct avec un set de réduc de compétences. Coup de belly rotatif, ça c'est une attaque qui est extrêmement marrante à faire et extrêmement forte. Inflige des dégâts de moyenne portée dans un certain rayon et les projette pendant que le bouton compétence est maintenu appuyé. C'est une compétence à appui. Après un certain temps, quand vous relâchez le bouton, inflige des dégâts et les projette. Effet anti-déséquilibre et réduction de vitesse. Attaque de compétence de 351 pendant 3 attaques consécutives. Étape 1 de projection, vitesse moins 30% pendant 20 secondes. Puis après ça reste comme ça en fait. Temps de recharge de 31 secondes, ce qui est pas mal non plus. On va voir ensuite, là c'est au niveau des traits que ça part totalement en sucette. Lorsque vous subissez 4 fois des dégâts dans un laps de temps de 1 seconde, ce qui est extrêmement court, obtient un bouclier défensif d'une durabilité de 2% des PV max. Donc en gros vous allez obtenir un bouclier sur des attaques comme par exemple
Le Ashura de Zoro. Sur un personnage, sur des personnes, en fait tous les personnages qui vont avoir des attaques de compétences qui vont aller relativement vite. Par exemple une ulti, vous allez prendre un bouclier sur ses auto-attaques ou sur sa compétence 1. Normalement Jack, je sais pas si vous prenez le bouclier, je crois pas que vous prenez le bouclier, il me semble pas. J'ai jamais rencontré de Jack donc je sais pas. Enfin bref, voilà, c'est extrêmement rapide, extrêmement fort. Lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi, le bouclier défensif permet d'esquiver les attaques avec effet sans subir aucun dégât et de déséquilibrer l'attaquant ennemi. Donc c'est un bouclier comme par exemple peut avoir Uta, Soba, Reiju, enfin voilà, c'est ce genre de bouclier. Lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi, 100% de probabilité d'infliger des dégâts fixes qui sont égaux à 3% des PV max du personnage aux ennemis. Donc par exemple un attaquant, un personnage qui va vous attaquer, il va subir des dégâts en vous attaquant. Voilà. Il va subir 3% de ses PV max à chaque attaque qu'il va vous faire. Et pendant un certain temps après activation de la compétence 2, ne peut plus être déséquilibré, projeté ou mis à terre et réduction de 50% des dégâts subis, c'est extrêmement fort. Donc on rappelle la compétence 2 c'est la toupie. Trait numéro 1, lorsque vous êtes dans la zone d'état de trésor allié, les effets suivants sont activés, réduction de 30% des dégâts subis et annule l'effet des malus infligés par l'ennemi. Quand vous êtes dans votre zone, vous ne subissez plus de malus. Pas de brûlure, pas d'électro, pas de poison, pas de gel, pas de bonbons, pas de bel canto. Vous allez seulement prendre par exemple des trucs genre par exemple la réduc de HP du Shanks, vous allez la prendre. Mais en soi par exemple du coup, vous alliez ça avec la compétence 2 là, vous pouvez être ni mis à terre, ni déséquilibré, ni projeté, réduction de 50% des dégâts subis, vous prenez 0 malus. Personne ne peut rien vous faire quand vous êtes en toupie dans votre zone. C'est juste pété. Lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi, 100% de probabilité de restaurer de 3% les HP. Cumulé à ça le fait qu'il met des dégâts, vous restaurez, ils subissent. C'est tout. Trait 2, lorsque vous êtes projeté par un ennemi, restaure de 30% les PV et réduction de 20% du temps de recharge de compétence 2. Donc on rappelle, c'est la toupie. Lorsque vous subissez des dégâts ennemis inférieurs ou égaux à 30% de vos PV max, plus 30% pendant 10 secondes pour de la défense, et réduction de 3% du temps de recharge de compétence 2. La compétence 2, vous allez l'avoir ultra souvent. C'est un truc de ouf. Et c'est la plus forte de ces deux compétences. Et le trait boosté, lorsque vous subissez des dégâts d'ennemis supérieurs à 45% de vos points de vie totaux, les effets suivants sont activés, restaurent de 5% les PV. C'est un défenseur qui est incroyablement fort. Je pense qu'on est sur un défenseur top méta actuellement. Les Zoro vont rien lui faire. Parce qu'en plus, même s'il passe en élèvement vert sur une attaque, vous avez de la restauration d'HP. Vous avez de l'anti-déséquilibre, etc. Enfin, c'est trop fort. Pour ce qui est du Akuba, franchement, un gros kiff. Gros kiff comme runner, très marrant. Et très spécial aussi. Rafale de Rommel, donc sa compétence 1, inflige des dégâts consécutivement des dégâts de longue portée en se dirigeant vers l'ennemi avec une probabilité d'infliger étourdissement et probabilité de s'infliger étourdissement. Et c'est là qu'il va falloir être très très vigilant. Donc tout d'abord, attaque de compétence de 72 avec 9 attaques consécutives, taux d'activation de étourdissement de 50%, durée de l'effet pendant 3 secondes avec une attaque de compétence de 145, et sur les étapes 2 à 3, l'effet de l'étourdissement dure 7 secondes et avec un taux de pourcent de 50%. On a un temps de recharge de compétence de 21 secondes, ce qui est extrêmement rapide. C'est très très rapide, ça peut être spammé limite. Enfin pas non plus, mais ça va aller très très vite avec un set de réduc. Et sa compétence 2 inflige des dégâts de longue portée en chargeant vers l'ennemi, probabilité d'étourdir les ennemis touchés, effet anti-déséquilibre et réduction de vitesse au niveau 5. Attaque de compétence de 637, taux d'activation d'étourdissement de 100%, vitesse moins 20% sur l'ennemi pendant 20 secondes avec un temps de recharge de 7 secondes. De 28 secondes, pardon, je regardais l'effet de l'étourdissement. Ce qui est extrêmement court aussi. Et c'est là que faut faire attention à la rafale de Rommel. Pourquoi il y a probabilité de s'infliger étourdissement? On va voir ça directement dans les traits. Pour commencer, lorsqu'un de vos alliés ou un ennemi est mis KO, réduction de 20% du temps de recharge de compétence 1, c'est-à-dire la rafale de Rommel. Lorsque vous capturez un tas de trésors, ne peut plus être déséquilibré ni mis à terre. Donc c'est un très bon trait pour un personnage runner. Lorsque les PV sont à plus de 80%, annulation de l'effet étourdissement. Et c'est là qu'il faut faire très attention avec sa compétence 1. C'est qu'en gros, sa compétence 1, vous vous infligez étourdissement à partir du moment où vous allez passer en dessous des 80% d'HP. Et vous avez une chance sur 2 de vous le mettre quand vous êtes en dessous de 80%. En gros, entre 100% et 80% d'HP, la rafale de Rommel ne vous mettra jamais étourdissement à vous-même. Mais aux ennemis, oui. Mais dès que vous serez en dessous de 80%, vous pouvez mettre sur l'ennemi, mais vous aurez aussi une chance sur 2 de subir l'étourdissement. Et ce, pendant le même temps que l'adversaire.
C'est là qu'il faut être très vigilant, c'est pour ça qu'il faut toujours faire en sorte qu'il garde beaucoup d'HP, sachant que sur son attaque de compétence, il regagne des HP. Donc des fois ça peut être intéressant si vous êtes par exemple à 50% d'HP de faire la rafale de Rommel sur 2 persos, et si vous touchez les 2 persos vous avez une chance de récupérer assez d'HP pour repasser au-dessus de 80%, donc ne pas subir l'étourdissement et en même temps de l'infliger aux autres. C'est un personnage qui va être assez compliqué à jouer. Pendant un certain temps après activation de la compétence 1, ne peut plus être déséquilibré ni mis à terre, donc la rafale de Rommel. Très 1, lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésors ennemis et que la jauge est supérieure ou égale à 50%, augmentation de 100% de la vitesse de capture, augmentation de 50% de la vitesse de temps de recharge de compétence 1. Lorsque vous infligez étourdissement à l'ennemi, il restaure de 10% les PV. Voilà, c'est à ce moment là que la rafale de Rommel, qui peut infliger du coup étourdissement, est très intéressante pour gagner ses HP si vous êtes en dessous de 80%. Et même si vous êtes au-dessus, hein, pour toujours revenir plus haut dans les HP. Trait numéro 2, lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésors ennemis, les efficiences sont activées, augmentation de 30% des dégâts infligés et réduction de 30% des dégâts subis. Lorsque les PV sont à plus de 80%, supprime les malus en cours et annule l'effet des malus infligés par l'ennemi et réduit de 20% les dégâts subis provenant d'un élément ennemi plus faible. Donc par exemple, là, les rouges, ils vont vous mettre 20% de dégâts en moins, et quand vos PV seront au-dessus de 80%, vous ne subirez pas de malus. Donc c'est assez quand même utile pour éviter par exemple, je sais pas moi, un peu de poison, des brûlures. Après le magma, je pense que ça va vous faire descendre et vous pouvez peut-être le subir. Mais bon. Et lorsque les PV sont en plus de 100%, annulation de déséquilibre. On est sur 2 persos très complets, que ce soit en termes de traits ou de compétences. Le Akuba aura plus de difficulté à être joué par un joueur qui commence le jeu parce qu'il demande quand même une mécanique de rester au-dessus d'un certain pourcentage d'HP et d'avoir une bonne vision de jeu pour utiliser la rafale de Rommel si vous souhaitez regagner des HP et ne pas être étourdi. Voilà, alors que le Shinjao va pouvoir être un peu plus accessible via le fait que lui il n'a pas de restriction d'HP pour activer ses traits. Ça va surtout être de rester dans son tas de trésors. Donc, franchement, on est quand même sur 2 BF qui sont très agréables à jouer. Et c'est une très bonne surprise. Parce que c'est vrai qu'on a eu des BF qui étaient assez forts. Cracker qui était très très puissant. Brûlé un petit peu moins, je trouve. Mais là, en fait, on n'a pas 2 BF où il y en a un qui est plus fort que l'autre, je trouve. On est vraiment sur 2 BF avec chacun leur rôle. Mais dans leur rôle respectif, ils sont vraiment primordiaux. Et c'est exceptionnel de voir ça. Je pense qu'on a fait le tour au niveau de cette review. Malheureusement, désolé de ne pas avoir pu stream les invocations. Je ferai attention la prochaine fois que je veux screen de ne pas mettre en veille. Ou alors au moins de relancer la vidéo après avec une petite coupure et que vous ratez rien. Mais là, je trouvais que c'était pas intéressant de rater au moins 3-4 multi. Enfin voilà. Donc on a gagné quelques étoiles sur d'autres persos, mais rien de bien fou. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était LR Adonis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.